Donc on passe un petit moment avec Salim Terchag, qui est président de l'association des héritiers de la Force. Donc Salim, comment se passe cette édition du salon? Bah écoute, il me semble que ça a l'air de bien se passer, le public est assez content, les partenaires qui sont présents et les invités ont tous le sourire, donc je crois que ça veut tout dire. Là, cette année, vous avez 2 invités. S'il y avait quelque chose à tirer des 12 précédentes éditions, ton meilleur souvenir, ce serait quoi? Aujourd'hui, parce que j'ai été pris en photo avec Steve Sansweet et Jack Lloyd. Entre les deux, voilà. C'est une consécration pour nous parce que Steve, c'est le plus grand collectionneur, on est tous collectionneurs. En plus, vous êtes présents aussi, donc c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, je crois que c'est une des meilleures éditions qui sera inoubliable. Ça va être difficile de faire mieux. Bah justement, alors pour cette édition où vous avez fait venir tout ce beau monde, pas de difficultés particulières? Toujours, c'est tout ce qui est intendance technique, c'est toujours, enfin, on arrive toujours à se débrouiller. C'est pour ça la réactivité fait que bon, tous les membres de l'association sont sur le pont et c'est vrai que nos partenaires sont compréhensibles. Beaucoup d'aide aussi des partenaires, donc voilà, c'est normal, c'est inhérent à l'organisation de manifestations. En 13 ans, on devient de plus en plus zen et puis on arrive à réagir et à se débrouiller. Alors pour la 14e édition, l'année prochaine est la sortie des Blu-ray en fin d'année et la menace fantôme en 3D. On a des pistes, c'est secret, vous avez des idées? Non, il n'y a pas de secret. C'est vrai qu'on envoie un petit peu, on arrose tout le monde pour savoir s'il y a possibilité d'avoir des acteurs qui ne sont pas venus en France. Et puis après, ben, on affine selon les relations qu'on peut avoir. Puis avec l'expérience, et puis c'est vrai qu'on a une crédibilité, on nous connaît, les acteurs discutent entre eux, les partenaires se connaissent. On peut faire confiance à Metinbox pour nous donner des infos aussi sur des acteurs qui seraient intéressés pour venir. Donc tout ça, l'ensemble, font que ben, voilà, on arrive peut-être à avoir quelqu'un qui sera intéressant pour le public, pour les partenaires et puis pour l'association. Je discutais un peu avec Steve hier, il a été agréablement surpris par le salon, il ne s'attendait pas à ça, que c'était un salon très convivial, assez grand, très agréable. Donc là maintenant on va dire que le salon c'est une affaire qui tourne, vous avez encore une marge de progression, qu'est-ce que vous voyez? Ça c'est la question piège. Oui, mais c'est l'imagination qui fera le reste. Il y a eu des pistes qui ont été lancées, notamment Fabien, qui nous avait proposé donc à l'extérieur sur le parking de pouvoir mettre un chapiteau, et ça je pense que ça va être quelque chose qu'on va faire l'année prochaine. Donc on pourra rajouter des animations à l'extérieur et puis avec les rencontres qu'on fait nous aussi en nous déplaçant sur d'autres salons avec les partenaires, on arrive aussi à avoir des idées, on écoute aussi les autres, on va voir ce qui se fait aussi ailleurs, et c'est tout cet ensemble de paramètres qui fait que l'année suivante il y a des choses nouvelles qui arrivent. On se renouvelle sur la manifestation. Dernière question, tu as pu avoir combien de patchs alors ce week-end? Ce week-end, j'ai eu 3 patchs plus un carton entier qui m'attend à la douane. Ok, merci Salim. Merci beaucoup.